je pense qu'en fait, la magie vient chercher une émotion qu'on vit souvent lorsqu'on est petit, qui est l'émerveillement, en fait. Lorsqu'on est tout petit, qu'on découvre le monde qui nous entoure, on s'émerveille devant tout. On voit un chien, on voit le soleil, tout est nouveau pour nous et on s'émerveille. Et c'est une émotion qu'on ressent de moins en moins en vieillissant parce on vient s'habituer à tout ce qui est autour de nous. Et la magie nous fait revivre cette émotion-là qu'on a vécue lorsqu'on était enfant. Bienvenue chez Renaud Bré. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Tu viens nous présenter ton nouveau jeu. Devenez magicien avec Luc Langevin 2. 2, c'est voilà, original. la suite. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? C'est complètement différent. En fait, dans le premier volume, c'est un jeu de cartes qu'on donnait aux gens et je leur apprenais 12 tours de magie qu'ils pouvaient faire avec les cartes. Cette fois-ci, c'est un accessoire qui est complètement différent. En fait, c'est un porte-clés. Ce sont des tours qui vont impressionner des adultes autant que des enfants et qui peuvent être appris par des adultes, des enfants, des personnes âgées, vraiment tout le monde. C'est vraiment un jeu pour tous. Ça, c'est la boîte. Exactement. Donc, on voit, il y a des dés à jouer sur le dessus. Il y en a qui sont fournis avec le porte-clés qu'on fournit. Puis le jeu contient un DVD où j'enseigne étape par étape les tours aux gens. Voici ce qu'on trouve dans la boîte. Oui, c'est ce qu'on trouve dans la boîte. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que ça soit un accessoire qui puisse tenir dans les poches, que les gens peuvent traîner sur eux. Et ils ont apporté même une quinzaine de tours de magie. Est-ce que tu veux nous en montrer un? Oui, bien écoute, j'ai justement deux des accessoires qui sont fournis avec le jeu. C'est un dé à jouer et un élastique. Peut-être tu peux même les vérifier, assure-toi qu'ils sont normaux, que ce ne sont pas des accessoires spéciaux de magicien. Ça m'a l'air beau. Ça te semble normal? Oui, oui. Parfait. Émilie, est-ce que tu as déjà fait l'expérience de prendre un ballon, de le frotter sur tes cheveux et de le coller sur le mur ensuite? Oui, mais ça fait un bel effet quand je fais ça. Oui, sur tes cheveux, ça doit être beau, c'est effectivement. C'est l'électricité statique, tu sais, qui fait que le ballon va rester collé. Après, on va faire une expérience similaire, mais avec le dé. Je vais prendre l'élastique comme ça entre mes doigts. Est-ce que tu peux poser le dé juste en équilibre sur l'élastique, comme ça ici? Ouh. Ouais. Parfait. Donc, tu vois, si on attend comme ça et on ne bouge pas, ben le dé ne bouge pas. Il ne se passe rien. OK? Tu peux reprendre le dé? Je vais simplement prendre mon petit doigt et je vais le frotter contre ma chevelure à moi. OK? Tu vas pouvoir remettre le dé en équilibre sur l'élastique. Voilà. Je te laisse le poser. Et si on attend un peu, en principe, le dé devrait tranquillement bouger. Tu vois, c'est subtil, mais le dé... Ça tourne. C'est impressionnant. Ça tourne et tu vois, il se rapproche de mon petit doigt. C'est assez particulier. On dirait que c'est presque paranormal, mon Dieu. Et ça, c'est l'électricité statique? L'électricité statique, exactement. Tu vois, ça s'approche. Il ne va pas se rendre jusqu'au bout. Tu pourras prendre le dé peut-être avant je ne veux pas qu'il tombe. Mais tu vois, il n'y a rien d'autre qu'un élastique et un dé à jouer. Et ça, c'est un des 15 tours qu'on apprend avec le jeu, que les gens peuvent apprendre en quelques minutes à faire. Assurément, on peut impressionner mon oncle, ma tante au repas de Noël en faisant des tours comme ça. Exactement. Tu vois, ça c'est un des tours c'est un des plus faciles du jeu. Il s'apprend en quelques minutes, très simple. Mais il y a beaucoup d'autres des tours qui sont plus longs, avec plusieurs phases, plus impressionnants encore. De commencer à faire de la magie, ça m'a permis de développer mes aptitudes sociales, d'entrer en contact avec les gens. Et si ce jeu-là peut permettre à d'autres jeunes, justement, de vaincre la timidité, puis de se découvrir une passion pour la magie ou pour autre chose, pour la science, pour n'importe quoi qu'on intègre dans la magie, bien, tant mieux, c'est vraiment, c'est un peu le but derrière le fait de sortir ce jeu-là. Ah, mais je suis sûre que c'est déjà une mission accomplie. Je suis pas mal certaine que tu en as inspiré plusieurs là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Émilie, c'est un plaisir. On va se procurer ton jeu très bientôt. Donc, il est disponible dès le mois de décembre, donc pour Noël. Merci beaucoup. Merci à toi.